Wesh mes frérots, ça dit quoi de neuf? Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'Anna, à la chasseuse de Dead by Daylight. Dès qu'Anna pouvait marcher, sa mère a décidé de lui apprendre comment survivre parce qu'elle habitait dans une zone très dangereuse et qu'elle ne pouvait pas survivre si sa mère ne lui apprenait pas. Sa mère lui chantait une berceuse pour l'endormir, mais elle ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer, très bientôt, qu'elle allait tout changer leur histoire. Ensuite au matin, ils décident d'aller faire un tour dans les bois pour chercher de la nourriture parce qu'ils en avaient presque plus et ils en avaient besoin. Anna et sa mère décident de courir parce que elles savaient que c'était très dangereux là-bas et qu'il y avait une proie dangereuse. Il commence à se dresser sur ses pattes arrière et chargea Anna. La petite était effrayée, paralysée de peur. Elle tremblait, vraiment, on n'avait jamais vu ça. Ensuite, la mère se jeta à travers de son chemin, la hache à la main. Un cri a glacé le sang, s'échappa de ses lèvres. De toutes ses forces, elle abattit la hache sur sa tête encore et encore alors qu'il tentait de se débarrasser d'elle. Et la mère d'Anna fut libérée et la bête s'écroula. Donc Anna était trop petite pour déplacer le corps brisé de sa mère. Et elle s'assit à côté d'elle pour la distraire des cris de l'élan. La mère d'Anna l'a pris contre elle, elle lui chante sa berceuse préférée. Elle reste ainsi immobile et le froid gagnant la chasseuse et l'élan jusqu'à qu'Anna soit seule dans la forêt silencieuse. Donc elle finit par se lever et fait le trajet vers chez elle quoi. Ensuite elle suivit son instinct et s'entraîne à la chasse. Elle se transforma en étrange prédateur, vraiment en horrible monstre, en criminel même, en tueuse. Elle étendit son territoire, elle tue ses proies des écureuils et du lièvre. Et ça alla même aux renards. Et ça alla même aux animaux les plus dangereux, comme le loup et les ours. Mais quand des voyageurs innocents venaient passer dans les bois, elle découvrit sa nouvelle proie préférée, c'est-à-dire les humains. Et son territoire a été massacré vraiment. Elle aimait surtout collecter ses objets, ses jouets, leurs outils, etc. Enfin, c'était quand il y avait des petits, vraiment des enfants. Et après, elle les ramenait chez elle. Elle résolut jamais de tuer les petites filles. Elle ramenait ces dernières dans sa maison au fond des bois. Elle était précieuse et regardait éveiller quelque chose au plus profond de son cœur. Elle recherchait désespérément la proximité d'un être cher. Au milieu de son butin fait de jouets en bois, poupées et livres de contes qu'elle ne pouvait pas lire, les fillettes étaient tenues en laisse par une corde, solidement attachée au mur. Elles mouraient sûrement là dehors. Mais à chaque fois, les filles mouraient de froid, de faim ou de maladie. Et à chaque fois, cela plongeait Anna dans des abîmes de douleur, de peine et de folie. Elle ne pouvait pas s'empêcher de à chaque fois réessayer et commença à faire des raids sur les villages et les plus proches pour tuer les familles et kidnapper les petites filles. Ensuite, elle portait un des masques d'animaux que sa mère avait fait pour elle. Les villageois répandirent la légende d'une semi-bête qui rôdait dans la forêt rouge, la chasseuse qui tuait des hommes et dévorait les petites filles. La guerre finit par atteindre la forêt. Des soldats allemands commencèrent à traverser pour aller attaquer l'Empire russe. Au bord de l'affrontement, durant ce temps sombre, les voyageurs ne passèrent plus. Les villageois avaient abandonné leurs maisons et il n'y avait plus de petits, seulement des soldats. On en retrouvera beaucoup. Donc voilà, la vidéo elle est finie et bon, elle était pas ouf, mais en même temps c'est ma première donc c'est un peu logique.